est-ce que moi, on dit non, attends, réfléchis. Bon, réfléchis, cette fois-ci, c'est ton âme qui va se lever. Est-ce que tu me suis? Quand tu es impatient, tu prendras des décisions qui vont te coûter comment? Cher. C'est pourquoi, ma soeur, quand tu écoutes quelque chose, vérifie. Toi qui es dans un foyer, vérifie. On te dit quelque chose, tu te fâches contre ton mari, tu te fâches contre lui, tu l'insultes, tu le méprises, alors que ce qu'on t'a dit, c'était pas du tout vrai. Est-ce que vous me suivez? L'impatience va te pousser un jour de toucher au fétiche, à la magie, au cotiloge. Pourquoi? Tu n'arrives pas. J'ai compris une chose. Quand tu es au bout, sois intelligent. C'est que Dieu est déjà là. Il est sur le point de se glorifier. Dans le Père Messilaga, c'est là où il va agir. Car il est écrit, je reconnais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera. Le dernier, c'est quand tu es épuisé que Dieu va intervenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, pourquoi t'as logité? Possible cité, pourquoi t'as logité? Possible cité. Reste patient. Bientôt ta bénédiction arrive. Ton élévation arrive. La gloire de Dieu sur le point de se manifester. Reste patient. Bientôt la victoire. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, tu sais pourquoi des fois on est souvent impatient, c'est parce qu'on n'entend pas Dieu. Parce qu'en réalité, un enfant de Dieu n'agit pas en fonction de la pression, il agit en fonction de ce que Dieu l'a dit. Parce que quand tu es impatient, tu vas commencer à copier les gens n'importe comment, mais tu ne t'en rends pas compte que c'est au prix de ta vie, c'est au prix de ton âme, c'est au prix de ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un ici que Dieu t'accorde à être patient. C'est pourquoi il y a des décisions qu'on prend. Tu dois bien réfléchir, tu dois bien rentrer en toi, car si tu es impatient, tu vas rater beaucoup d'opportunités dans ta vie. La Bible dit, le royaume des cieux ne vient pas d'une manière à frapper les regards. Des fois, Dieu peut t'ouvrir une porte. Tu penses que c'est insignifiant, mais c'est là-bas la clé de ta bénédiction. Bien-aimé, apprends à être patient dans la vie. Apprends à être patiente dans la vie. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ta bénédiction va se manifester. La plupart des gens qui ont été impatients sont partis touchés. J'ai écouté un témoignage horrible d'une maman. Elle faisait les patachous, mais ça ne marchait pas. À cause des patachous à Kokota. Pour les patachous. Elle est partie voir le féticheur. Si je te dis sans dire que tu n'as pas envie de manger les patachous, mais je vais quand même dire. Le féticheur va lui dire, je vais coder. Tu vas chercher un endroit où quand les gens font leurs besoins, ça traîne. Tu vas prendre tes trucs de patachou, tu vas ramener ça un peu là où se trouvent les besoins. Les mouches là, quand ça va se déposer sur le patachou, le nombre de mouches qui vont se déposer sur la pâte, c'est le nombre de clients qui vont venir. Donc, je ne sais pas si tu as déjà mangé les patachous de la maman en question, mais sans effet. Dis avec moi, sans effet. Mais, c'est comme ça qu'elle s'attire quoi? Des clients. Il y en a une. Elle, tout ça, c'est des beignets. Elle en fait bien. Mais elle a une grâce, les clients viennent. Pas aussi que Texas va baigner. Mais comment est tel que pas qui n'a pas client qui vient à client avec un côtos. Cette fois-ci, à maison a féticheur. Phyllis Mouma mine malade, un coup malade. Sans moun, je sois la seule à gérer quoi? Les beignets, à cause des beignets. Donc la pauvre est tombée malade. Elle l'a remplacée. Et c'est pendant que les gens priaient qu'on s'est rendu compte que malade. Toi, tu te plains. Activité que Zimbabwe. Mais tu ne sais pas que le fait que les clients viennent chez toi, là, ça énerve les gens. Ça énerve les gens, on doit te causer des problèmes. Est-ce que tu me suis? Maintenant, le problème, pourquoi j'en parle de ça? Ceux qui sont allés chez les féticheurs étaient quoi? Impatients. Parce que l'humilité, c'est quoi? Rapproche-toi de l'autre, tu fais comment? Même si elle ne te dit pas tout, elle va te dire que parfois je prends mon travail au sérieux. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, c'est pas mangeable, ils veulent quand même vendre. C'est pas mangeable. Ils te vendent du manioc. Mais il y a là, comme on dirait, vert, jaune, rouge. Mais la personne te vend ça quand même. Il te vend une nourriture qui n'est pas bonne à manger, mais la personne veut que tu envoies des clients. Ça, c'est quel genre de Dieu qui va... Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu te rendras compte que quand tu es impatient dans la vie, tu feras des dégâts. Tu vas faire du mal. Ça va te pousser à la jalousie. Tu vas commencer à critiquer. Un jour, tu vas poser un acte qui va te coûter toute ta vie. Pourquoi? Parce que toi, tu es impatient. Et vous devez savoir, les gens qui sont impatients aiment souvent être en compétition.
Ame kwel musumwe kwe. Ame bout musumwe bouta. Ame bout mal musumwe bout moadzo. Ame bout ma passe musumwe bout ba triplé. Un jour donc, si ame fongo c'est quelque fois. Est-ce que tu me suis? Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est impatient, ça va te pousser quoi? À une compétition. Ma soeur, même si c'est la saison sèche, ne va pas tomber dans l'impudicité parce qu'il fait froid. Ciseaux. Donne-moi la main. Frère, même s'il y a la fraîcheur, n'ose pas. Supprime les vidéos qui sont dans ton téléphone au nom de Jésus. Oui, il y a des frères qui aiment draguer pendant la séance. Pourquoi? Ça va me réchauffer. Que Dieu te délivre de l'impudicité au nom de Jésus. Ne touche pas au savon au nom de Jésus. Pourquoi? L'impatience. Et Naroloba, école du caractère Niango. Mais il n'y a pas que ça. Un plus grand problème que le roi Saül a fait. Non pas qu'il était impatient, il a touché à ce qui est sacré. Écoute maintenant ceci. Il y a de ces choses que nous, les êtres humains, on valorise. Mais il y a de ces choses que Dieu aussi valorise. Ce que Dieu valorise est très sacré. Et si tu ne respectes pas ce qui est sacré, ça va te coûter cher. Et beaucoup d'entre nous, nous subissons les attaques dans nos vies parce qu'on touche au sacré. Bien-aimé, qu'est-ce qui est sacré aux yeux de Dieu? Voici quelques points que j'aimerais te dire. Dieu valorise le mariage. Une vie en couple, c'est sacré aux yeux de Dieu. Ça veut dire un homme qui maltraite sa femme, Dieu peut le confondre. Et parfois, il ne va pas récolter à l'instant. Il peut récolter des années plus tard. Parce qu'un jour, il a maltraité l'enfant d'autrui. Est-ce que vous me suivez? Il y a une femme, elle gagnait plus que le mari. Il y avait un problème. Elle méprisait trop son mari. Elle lui manquait du respect parce que c'est elle qui rapportait de l'argent. Mais un jour, elle a récolté ce qu'elle avait sémé. Ce n'était pas le diable qui l'avait attaqué, mais c'est Dieu qui l'avait confondu parce qu'il y a de ces choses qui sont sacrées aux yeux de Dieu auxquelles on ne joue pas. C'est pourquoi, ma soeur, toutes les fois que tu resteras impoli envers ton mari, même s'il a tort, Dieu ne peut jamais te défendre. Il faudrait que tu restes toujours à ta place, comme une femme respectueuse, une femme qui peut parler dans toute liberté, sans pourtant dépasser les limites. C'est alors que Dieu va intervenir. Toutes les fois, frère, que tu peux maltraiter la fille d'autrui, le ciel voit, toutes tes affaires peuvent être bloquées. Parce que Dieu voit que tu es en train de faire souffrir l'enfant d'autrui, toutes tes affaires peuvent être bloquées. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi fais attention à une femme qui t'aime beaucoup et tu la fais souffrir. Elle peut tout bloquer dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième des choses qui est sacrée aux yeux de Dieu, ce sont des enfants. Frères et sœurs. Les enfants, vous êtes là. Moi, j'aimerais vous demander pardon en public, parce que ça va faire des mois, je vous ai oublié. Les codimes, on ne fait plus ça. Donc, à la fin du culte, on va parler. Amen, hein? On va parler. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Fais attention à ce que tu traites tes enfants. Fais attention à ce que tu traites tes enfants. Il y en a certains parents, vous avez tellement de blessures intérieures que quand tu vois l'enfant, l'enfant te rappelle ton ex, l'enfant te rappelle responsable. Donc, c'est pourquoi l'enfant a de quoi? Des déformations. Pourquoi? Parce que toi, tu te fâches vite. C'est avec moi le droit d'aînesse. Regardez une chose. On nous parle d'Ésaü et de Jacob. Ésaü va vendre son droit de naissance parce qu'il avait faim. À cause des lentilles, Ésaü va vendre quoi? Le droit de naissance. À cause de ça, Ésaü n'a jamais été béni comme Jacob a été béni. Et vous allez voir, Amalek est sorti de la descendance de Ésaü. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils ont méprisé le droit de naissance, bien aimé, c'est comme si Dieu avait maudit la descendance d'Ésaü. Bien-aimé, ne vends jamais ta position. Ne vends jamais ta position. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois apprendre à valoriser ce que Dieu te donne.
Moi, j'ai connu quelqu'un que Dieu lui a donné un don spirituel qui aidait les gens, mais un jour, la personne a méprisé ce qui est sacré. Elle a osé dire, on a fatigué peu ma vision. Ça lui a coûté extrêmement cher. Même quand tu as l'onction, bien-aimé, ne méprise pas ce qui est sacré parce qu'un jour, tu peux perdre la grâce. C'est pourquoi j'aimerais dire ceci. Même quand Dieu te fait grâce, reste humble parce que toi, tu penses que ce n'est rien. Ça a coûté le sang de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand tu méprises ce qui est sacré, ça peut te coûter cher. Et parmi encore des choses qui sont sacrées aux yeux de Dieu, c'est papa et maman. Frères et sœurs, j'écoutais le témoignage hier d'un homme qui, il est allé à l'école, il a fini sa formation, mais pour avoir le travail, c'était tout un problème. Il a tout fait, ça n'a pas marché. Il est parti chercher Dieu. En cherchant la face de Dieu, Dieu lui rappelle d'un péché qu'il avait commis il y a 8 ans en arrière. Bien-aimé, tu peux subir un combat aujourd'hui, mais tu es en train de récolter les actes que tu avais posés il y a des années en arrière. Amen. Il y a un bébé dehors, s'il vous plaît. Tu es en train de récolter les actes que tu as eu à poser des années en arrière. Et le Seigneur lui montre en vision, il a eu à manquer du respect à son père. Mais pourtant, il y avait 8 ans en arrière. Est-ce que vous me suivez? Alors, il était obligé d'aller voir son père à genoux pour lui demander pardon. Le père avait oublié. Il dit non, je t'avais dit telle parole il y a 8 ans en arrière. Et quand le père s'est rappelé, il a été touché. Il dit effectivement, quand tu avais dit ça, voici ce que j'avais dit. Et quand il a demandé pardon, Dieu lui a ouvert les portes. Bien-aimé, réfléchis bien aux actes que toi tu poses envers ton père, envers ta mère. Il y a de ces choses qu'on ne dit pas. Toi, tu peux le dire parce que tu es fâché, mais tu oublies que tu t'es condamné. Et aussi, là où quand Dieu te livre, tu vas te rendre compte que les démons ne vont jamais te fuir. Ils vont t'attaquer jour et nuit. Ils vont t'épuiser jour et nuit parce qu'un jour, tu as brisé ce qui est sacré. C'est pourquoi, bien-aimé, en dehors de papa, en dehors de maman, fais aussi attention à ton père spirituel. Il y a des gens qui n'évoluent jamais spirituellement, qui ne rentrent pas dans l'ordre de ces coups parce qu'un jour, il a posé un acte qui a blessé le cœur de son père spirituel, qui a blessé le cœur, bien-aimé, de sa mère dans la foi, si je peux dire. N'oublie pas, bien-aimé, si tu manques du respect à ma femme, c'est à moi que tu manquais du respect, Pourquoi? Parce que dans le mariage, on est une seule chair. Tu ne peux pas dire que toi, tu respectes le pasteur, mais la femme du pasteur, tu lui méprises. Bien-aimé, tu peux t'attirer un malheur dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as touché la femme d'un ouin. Et ceux qui sont témoins savent que le jour où on m'avait consacré, elle était aussi consacrée. Le problème, c'est un mec qui ne veut pas se faire manifester. Donc, parfois, tu méprises quelqu'un. Tu viens de briser un sacré, ta vie, rien ne marche. Pourquoi? Tu as eu à dépasser les bornes. Tu as eu à dépasser les limites. Il y a de ces choses qu'on ne fait pas. On est ensemble. Mais il y a des moments, elle sait que là, je suis en mode pasteur. Là, elle sait que je suis en mode mari. En mode mari, tu peux t'exprimer comme tu veux. Mais en mode pasteur, il y a des limites. Pourquoi? Parce qu'en mode pasteur, il y a l'onction qui est là. Et l'onction s'en fout du mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu dois comprendre que dans la vie, il y a ce qu'on appelle le sacré, des choses auxquelles tu ne dois jamais toucher. Bien aimé, j'ai vu des vies des gens être détruits parce qu'ils ont touché ce qui était sacré. Il faut faire extrêmement attention. Si pendant que tu entends le son de ma voix, le Seigneur t'interpelle sur quelque chose, va régler ça. Parce que pour certains d'entre vous, ce n'est pas forcément le jeûne et la prière. Tu as blessé le cœur de quelqu'un. Dieu te demande d'aller régler. Une fois que tu vas régler, tu vas voir les portes vont s'ouvrir. Car la vie que nous menons, c'est spirituel. Ce n'est pas visible. Si dans le spirituel, tu es bloqué, dans le visible, tu seras bloqué. La vie que nous menons, c'est spirituel. C'est pourquoi ne touchez jamais au sacré. Bien aimé, un jour, il y a une période dans l'église, j'avais un peu arrêté d'opérer dans la puissance parce que les gens se plaignaient trop. Après, j'avais arrêté. Alors un jour, bien aimé, il y a quelqu'un qui s'est permis de mépriser l'autorité du pasteur. J'ai dit, ah, ok. Et ce jour en question, Dieu dit, bon, ça va chauffer ici. Et ce jour, il y a eu la puissance de Dieu d'une manière. Et à la fin, le Seigneur m'a dit d'interpeller l'église. Gare à toutes ces personnes-là qui oseront encore mépriser l'autorité du pasteur. Vous savez, la conséquence, c'est quoi? Celle qui avait dit ça jusqu'aujourd'hui, elle n'est jamais stable. Rien ne marche dans sa vie. Il y en a une, elle avait ce qu'on appelle la compétence, mais c'est permis de toucher à l'autorité pendant que je vous parle. Je ne sais même pas si elle est en Christ. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'on ne touche jamais au sacré.
Quand tu touches au sacré, ça peut rentrer jusque dans ta maison. Ça peut rendre instable. Ça peut détruire toute ta vie. Bien-aimé, je vous en supplie par les compassions de Christ. Respectez le sacré. Saül va perdre la royauté. Pourquoi? Il n'a pas respecté le sacré. Il va offrir l'holocauste alors que c'est à Samuel de le faire. Et à cause de ça, il perd la royauté. À cause d'un acte, parce que ce n'était pas de sa responsabilité. Il fait quoi? Il perd la royauté. Même moi qui te parle, je suis condamné à respecter les pères, à respecter les aînés. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu ne comprends pas dans quelle dimension la personne opère, ne dis jamais que c'est le diable, vaut mieux rester calme, à moins que Dieu te le révèle. Mais si Dieu ne t'a rien révélé, reste calme, parce que tu peux dire que ce qu'il fait, c'est satanique. Tu viens de toucher au sacré, ça peut coûter toute ta vie. Un jour, il y a eu un homme de Dieu qui s'est moqué d'un autre homme de Dieu parce que l'autre homme de Dieu portait les lunettes. Parce qu'il a fait ça, la maladie qui était chez l'autre pasteur est venue chez lui. Il est mort, il n'a jamais été guéri des yeux. Pourquoi? Parce que vous devez savoir, on ne touche jamais à ce qui est sacré. Il faut apprendre à respecter ce qui est sacré. Au contraire, quand tu honores ce qui est sacré, c'est quoi? La bénédiction. Frères et sœurs, Dieu va dire à Abraham, quiconque te bénira sera béni. Mais quiconque te maudira sera maudit. Va maudire Abraham. Pendant que tu le maudis, toi tu es maudit. Voilà une dimension d'alliance qu'Abraham avait fait avec Dieu. Abraham, si tu dis que tu vas mourir, c'est toi qui vas mourir à sa place. Pourquoi? Parce que Abraham est rentré dans une autre dimension où tu ne peux pas le maudire. Tu le maudis, tu es maudit. Mais tu le bénis, tu es béni. Mais sur cette terre, il y a des gens qui ont la grâce d'Abraham. Est-ce que vous me suivez? Et le pire dans tout ça, ce qui est encore sacré, c'est le fait que tu apprends à respecter le Saint-Esprit. Bien aimé, les plaisanteries ont des limites. Il y a de ces choses auxquelles il faut éviter. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Tu dois faire extrêmement attention au Saint-Esprit parce qu'il est trop précieux, il est trop sacré. Dans l'Ancien Testament, personne n'avait le Saint-Esprit en eux. Ils avaient le Saint-Esprit sur eux. Mais nous qui faisons partie de la Nouvelle Alliance, on a le Saint-Esprit en nous, on a le Saint-Esprit sur nous. Est-ce que tu me suis? Donc, c'est pour autant dire, mon frère, ma soeur, tu dois apprendre à respecter ce qui est sacré. J'aimerais terminer en vous disant ceci. Au mois d'août, ça sera le dernier mois de l'école du caractère. Au mois de septembre, s'il plaît au Seigneur, nous allons rentrer dans les 30 matins. Après les 30 matins, nous allons commencer l'école de la prière. Ce qui revient à dire, dans cette école, il nous reste 2 mois. J'ai une question à te poser. C'est ce que j'ai posé dans le groupe de l'église. Est-ce que tu peux t'évaluer un peu par rapport à tout ce que tu entends? Est-ce que ça a porté du fruit? Est-ce que par rapport à tout ce que tu entends, tu prends une décision pour dire, Seigneur, je te rends grâce pour ces paroles que j'entends, mais je dois décider de porter du fruit. Parce que, bien aimé, si tu ne laisses pas Dieu travailler ton caractère, la prière ne pourra pas tout régler. Parce que tu peux être l'obstacle à l'exaucement de tes prières parce que ton caractère même empêche Dieu de t'exaucer. C'est pourquoi beaucoup de gens ne prient plus. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que je prie, Dieu ne m'exauce pas. Non, il faut que ton caractère soit identique à ce que tu veux vivre de la part de Dieu. Quand ton caractère est comme le caractère de Jésus-Christ, tes prières seront exaucées d'une manière rapide. Je vous en supplie par les compassions de Christ. J'ai fait cette prière à Dieu, j'ai dit ceci. L'année ne peut pas finir. Il y a des gens dans cette église que tu dois distinguer. L'année ne peut pas finir. Il y a des gens dans cette église que tu dois distinguer. C'est pourquoi je m'adresse aux chantres. Là, je vous parle, pas seulement en tant que pasteur, mais j'engage l'onction prophétique, j'engage ma foi. D'ici décembre, vous devez réussir. Mais si vous comprenez l'école du caractère, ça va avoir de la vitesse. Je m'adresse à tous ceux ici, tous ceux qui sont ici. Vous qui reconnaissez l'autorité du pasteur, avant décembre, Dieu veut te distinguer. Mais passe cette école. Passe cette école, accepte la formation, accepte que Dieu te forge, accepte que Dieu te forge, accepte que Dieu te forge. Je t'en supplie par les compassions de Christ. Je te dis, quand tu vas sortir de cette école, avant décembre, tu vas témoigner. Parce que, frères et sœurs, n'oubliez pas, je vais terminer par là. Au sommet, il y a peu de chrétiens. Souvent, on aime nous dire que la politique n'est pas de Dieu. Non, il faut corriger. La politique est réservé pour les chrétiens qui sont prêts. Parce que si tu n'es pas prêt, tu ne peux pas aller au sommet. Là-bas, il y a des dimensions de combat. On ne joue pas. Ça va vous faire mal. Est-ce que tu sais qu'en ce temps de la fin, tu n'as plus le droit d'être faible? Je perds mon petit frère. Je sens que toutes les fois que je suis faible, on veut m'atteindre. Je dois être fort. Je perds ma grande sœur. Toutes les fois que je sens que je veux pleurer,
Je veux être faible. Je sens qu'on va m'atteindre. Pourquoi? Parce qu'actuellement, tout est miné. Les veillées d'autrefois, tu peux dormir, tu rentres chez toi. Mais les veillées d'aujourd'hui, le même esprit qui a tué la personne va te suivre. C'est pourquoi, chère maman, il a été constaté même en RDC, la plupart de nos mamans aiment beaucoup dormir dans les veillées. Je ne refuse pas. Quand tu vas dormir dans une veillée, rassure-toi que tu as une autorité. Parce que si tu es faible, on va te coller un esprit, sans t'en rendre compte. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se sont ajoutés des combats et sont partis dormir dans les veillées? C'est pourquoi je me suis rendu compte, bien aimé, l'Ikamamatant sentiment, ils allaient rater. Ça va vous coûter cher. Parce que les mêmes personnes qui te mettent la pression, si une situation arrive, ils sont incapables de cotiser. Ils sont incapables de se lever pour toi. Je préfère préserver ma santé. Les cimetières d'aujourd'hui, hier tu peux venir, mais les cimetières d'aujourd'hui sont équipés. Oui. Est-ce que vous savez que tout chrétien qui est faible n'a pas le droit d'aller participer aux enterrements? Parce que là-bas, il y a des transferts. Mais comment tu peux comprendre tout ça? C'est à l'école du caractère. Dieu va te faire grandir en compréhension, où tu vas te rendre compte qu'il y a des limites que tu ne peux jamais franchir. Il y a ces choses que tu ne peux pas faire. J'aimerais dire ceci à un frère. Si tu sais que tu es faible, tu sais que dans ta faiblesse, tu peux tomber facilement. Tu dois t'imposer la discipline. Tout le monde ne peut pas rire avec toi. Tout le monde ne peut pas être ton ami. Tout le monde ne peut pas plaisanter parce que tu sais que tu es faible. Bien-aimé, David a dit à Dieu, apprends-moi à compter mes jours. Pourquoi? Quelqu'un qui sait compter ses jours, il va éviter beaucoup d'erreurs dans la vie. Parce que quand tu n'es pas mature, tu penses que tu as le droit de tout faire, alors que tu n'as pas le droit de tout faire. Quand il y a la maturité, tu reconnaîtras tes limites. Ça, je fais, je vais tomber. Si je fais ça, je vais tomber. Je ne vais pas m'en sortir. Pourquoi? C'est la maturité. Frères et sœurs, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dieu est exigeant envers toi parce que tu vas devenir grand. C'est pourquoi dans la vie, fais même attention à comment est-ce que tu gères l'argent. Est-ce que tu sais que Dieu accorde de l'importance même aux petites monnaies? S'il voit que quand toi tu as des petites monnaies, tu jettes ça, tu banalises ça, Dieu voit que tu es un mauvais gérant. Parce que quand Jésus a fait le miracle de la multiplication des pains et des poissons, ce qui est resté, qu'est-ce que Jésus a dit? Gardez ça. Ça veut dire que Dieu n'aime pas le gaspillage. Donc, quand tu deviens mature, tu comprendras qu'il y a ces choses qu'on ne gaspille pas. Vous allez voir les frères qui jouent avec l'onction, qui jouent avec la puissance. Ils sont détruits. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a la maturité, il saura comment préserver, garder l'onction. Il y a des gens, 60 ans, 70 ans, il a toujours quoi? Garder la même puissance que Dieu lui a donnée. Pourquoi? Parce qu'il a grandi. Tes bénédictions sont là. Tes faveurs sont là. Tes voyages sont là. Il y a beaucoup de choses que Dieu a tout préservé pour toi. Mais tu dois grandir. Mais regarde déjà. Je me suis seulement arrêté au premier point. Mais il y en a 7. Regarde l'erreur que Saül a fait. Je te prie ce soir. Que Dieu te parle. Que Dieu vous bénisse. Abondamment.